Ce soir, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le frère John Kawamba, pasteur associé de Kasapa Kamisepe, vous a salué. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous prenons toujours dans notre chapitre, Luc chapitre 23, le verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Wakati bakafika pafashile banaita kabongoshi bakamusulubishwa pale na wajambazi wawili, moja kushoto mwingine kuume. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Yesu akasema, Baba uwahurumie kwa maana bajue vile beko nafanya. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Bakagawanyana mavazi yake kwa kora. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci du fond de notre cœur. Nous te remercions parce que tu as rendu la réunion de ce soir possible. C'est pas ta volonté et pas ta main puissante. Parce que nous t'appartenons, nous sommes les brebis de ton pâturage. Fais descendre le pain quotidien ce soir parmi nous. Et le pain quotidien, c'est ta parole. Dans ta parole, il y a tout ce dont nous avons besoin. Il y a toutes les promesses pour notre temps. Merci pour la lumière du soir qui est venue pour nous éclairer, afin que nous puissions quitter les ténèbres et aller dans la lumière. La lumière qui nous éclaire pour connaître d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Bénis la présence de ton peuple. Rétablis complètement les pasteurs de cette église. Merci Seigneur parce que notre prière est exaucée. Et nous le verrons au milieu de nous. Nous allons glorifier ton Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui guérit tous les malades et qui pardonne tous les péchés. Reçois la gloire, l'honneur et la louange. Bénis la lecture de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit l'interprète pour nous. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous continuons avec notre thème, l'accusation. Cette accusation est portée contre ceux qui crucifient Christ pour la seconde fois. Donc Christ est crucifié pour la seconde fois. Malheur celui qui le crucifie pour la seconde fois. Parce qu'il devrait mourir une seule fois pour tout. Il ne devrait pas encore mourir pour la deuxième fois. Pour la première fois, ce sont les religieux qui l'ont crucifié à la croix. Et la seconde crucifixion, l'accusation est portée toujours contre les religieux. Il y a ceux qui l'avaient crucifié physiquement là-bas à Jérusalem, à l'Orient. Et aujourd'hui à l'Occident, parce que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Et à l'ouest, Christ est en train d'être crucifié pour la seconde fois. Alors avant de présenter le troisième groupe, nous allons prendre les Écritures. À la loi et au témoignage.
Si l'on ne parle pas ici, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. Nous sommes dans Jean 4. À partir du verset 7, nous lisons. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. 22, 21. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent à l'esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes les choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Un entretien de Jésus avec une femme samaritaine. Cette femme est venue puiser de l'eau. Il a trouvé un jeune homme là-bas de 30 ans. C'était le Seigneur Jésus. Il lui a demandé à boire. Femme, donne-moi à boire. La femme a refusé. Cette femme était une pute. Une femme de mauvaise réputation. La femme a dit, comment toi juif tu me demandes de l'eau à boire? Il n'y a pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Jésus lui dit, si tu savais celui qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui lui aurais demandé en premier de l'eau.
atakupa ile mai afin que tu ne viennes pas puiser de l'eau. ili ushikwe tena kushota mai hapa. La femme dit, Mwanamke anasema le puits est profond. shimo iko mrefu. Tu n'as pas quelque chose pour tirer de l'eau, Hauna na kitu cha kushota mai. mais tu trouveras de l'eau où pour me donner. Utatosha mai wapi njia Jésus dit, Yesu anasema quiconque boira de cette eau wote ule anakunywa kuhii maji aura encore soif. atakuwa na kiu tena. Et tous les jours il cherchera de l'eau. Na kila siku ataanza kutafuta mai. Mais celui qui boira l'eau que je donnerai Lakini ule atakunywa mai ile nitamupa n'aura jamais soif. hatakuwa na kiu kamwe. Et cette eau que je Na ile donnerai mai nitamupa jaillira dans la vie éternelle. atelemuka kufika na uzima wa Alors la milele. femme dit, Mwanamke akasema comme c'est le cas, kama ndio vile maintenant donne-moi cette sasa eau unipatie ile mai afin que je ne vienne plus puiser de l'eau ili ici. nishikwe tena kushota mai hapa. C'était un entretien entre Jésus et une Ilikuwa ni femme. mazungumzo kati ya Yesu Jésus na dit, mwanamke baba. Yesu akamwambia Appelle ton mari, viens ici. wende uite bwana yako mkuye hapa. La femme dit, Mwanamke anasema moi, mie je n'ai pas de mari. sina na bwana. Non, tu n'as pas de mari. Hauna na bwana. Mais tu as vécu avec 5 maris. Uliishi na mabwana tano. Et le mari actuel Na ule kunaya sasa n'est pas ton mari. ana bwana En yako. cela tu as dit Wewe vrai. unasema vya kweli. Et la femme regarde. Na mwanamke anaangalia C'est que le charlatan, ni mtu kanyuni il connaît ma vie. anajua maisha yangu, Ma vie passée. maisha yangu ya kupita. Comment il connaît que moi je suis une prostituée? Namna gani anajua kusema mimi ni Parce kumtumba? qu'une prostituée n'a pas un seul mari. Ndomba ana na bwana moya. Toi tu as déjà vu une prostituée avec un Wote seul mari? wanataka ndomba na bwana moja. Jamais. Kamwe. Il n'y a qu'une femme mariée qui a un seul Mwanamke mari. mwenye kuolewa ndio na bwana moya. Une femme mariée Mwanamke mwenye est kuolewa liée au vœu avec son mari. iko mwenye kufungwa kukiapo Il na ne kwa change pas de mari parce qu'il est lié à un seul homme. anafungwa kwa mwanaume Mais mmoja. une prostituée Lakini ndumba ne peut pas avoir un seul mari. hasiwezi kuwa na bwana moja. La vie de la prostitution, Maisha ya ndumba c'est de changer les maris du ni matin au kubadilisha soir. bwana asubuhi kwiti mpaka Parce que magharibi, quelqu'un qui vend son corps, kwa maana iko na ujisha il a besoin d'argent. iko lazima na Elle pesa. ne regarde pas que celui-ci est plus âgé que moi. iko akukomea Celui-ci kulishikia c'est un petit par rapport à moi. Non, non. kuliko hapa Elle hakuna. cherche les maris. Elle cherche à gagner le Iko pain. anatafuta apate mkate. Et Jésus lui a dit, ok, tu as dit vrai, mais tu as vécu avec 5 maris. Uishi na mabwana Même tano. l'actuel mari n'est pas Hata ton mari. bwana wa sasa ana bwana yako. Cette femme a dit, je vois que tu es prophète. Ninaona kusema huko nabii. Nous savons, Tunajua nous les Samaritains, shie ba que Msamaria Jésus est le Messie ya va kama venir. Masia anapashwa Et kuja quand il viendra, na wakati atakuja il nous annoncera toutes les choses. tutangazia kila kitu. Comment une prostituée Namna gani ndumba qui est en train de prostituer jour après jour, eko anafanya kundumba kila siku, mais elle connaît que le Messie doit venir. anajua ya kusema Masia anapashwa kuja. C'est un mystère. Ni siri, Elle n'a pas dit que non, asikuseme je vois que tu es Belzébuth. unaona kusema huko Prince des démons. shefu wa mademo. Non, je vois que tu es prophète. Ninaona huko nabii Parce que les prophètes qu'on attendait na vile tunaanza kuchunga devraient révéler les pensées du cœur. anapasha kufunula mawazo ya Comme moyo. toi tu l'as fait, Wewe je vois unaifanya que tu es mimi prophète. ya kusema huko nabii, Mais moi je suis prostituée. lakini mie niko ndumba. Et là-dessus au verset 27, Na mstari wa 17 là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. kwa ile mambo wanafunzi bakafikia hapo na bakashangaa namna Yesu aanza kusema na Même wale les disciples mwanamke. n'étaient pas d'accord. Hata wanafunzi Pourquoi hawakuchiki Jésus parle avec les juu ya gens, nini Yesu les gens de cette femme. eko nasema na bantu ba hii maisha. Toutefois, aucun Vraiment. ne dit. Que demande dit? Hata mmoja ashikumulize unalomba nini? Ou de quoi parle-t-il avec elle? Uko unasimulia nini na ule mwanamke? Alors la femme ayant laissé sa cruche, Sasa mwanamke akaacha bikira yake Mutungi, s'en alla dans la ville et dit aux gens, akaenda mumuji na kuambia kubantu, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. mukuye muone mtu la kuonyesha vyote vile Ne nimefanya. serait-ce point le Christ? Aina yeye Kristo. Est-ce qu'il a dit que venez voir Belzébuth? Alisema mko muone Beelzebub. Quelqu'un qui a dévoilé ma vie passée. Mtu anaonyesha maisha yangu ya zamani La anapaswa. femme dit,
Elle est rentrée vite dans la ville. Elle a laissé tomber sa criche. Elle a excité les gens. Venez voir du jamais vu. Il y a un jeune homme là-bas qui a dit qu'il a mis ma vie à nu. Et la femme a ajouté. Ne serait-ce point les Christ. Donc cette femme-là, quoi qu'elle était prostituée, elle savait qu'un jour, le Christ allait venir. Le Messie, un Dieu prophète. Et elle avait la promesse. Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant Rabbi, mange. Voyez, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Non, au verset 33, 32, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voyez, le troisième groupe pour aujourd'hui, ça doit être le groupe de prostituées. Comment est-ce que les prostituées aussi se sont comportées envers cet homme de Jésus? Disant de Jésus, il y avait les prostituées. Comme aujourd'hui, ce sont des esprits. Dans chaque âge, il y a les prostituées physiques, il y a les prostituées spirituelles. Et cette prostituée a reconnu Christ. Il a dit non, le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Et quand il viendra, pour le reconnaître, il nous annoncera toutes les choses. Parce que le Messie devrait révéler les pensées du cœur. Et Jésus-Christ était la parole faite chair. La parole de Dieu discerne les pensées. Et la parole faite chair était là-bas. Un homme dans une chair humaine. Et les pensées qui étaient cachées a été révélée. Et cette femme a crié. Elle est allée appeler d'autres que venez. Celui qui a révélé ma vie passée doit être le Messie. Et les gens sont venus. Ils ont dit que nous sommes venus. Ce n'est pas parce que tu nous as dit. Nous-mêmes nous avons vu. C'est la vérité. Et écoutez le témoignage du prophète. Il parle sur cette femme prostituée. Sa prise de position. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Mardi 24 juillet 62. Mardi 24 juillet 1962. Édition Shekinah. Paragraphe 74. Maintenant, les voilà qui se tiennent là avec cette femme. Et elle a dit. Et il a dit. Va appeler ton mari. Elle a dit. Je n'en ai point. Il a dit. Tu as eu raison de dire cela. Tu en as eu 5. Et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Comment considérer cette petite prostituée? Elle s'est retournée et elle a dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Quelle différence cette femme dans l'état où elle était? Elle en savait plus
plus sur Dieu alijua zaidi yule ya Mungu que la moitié des prédicateurs des États-Unis. kuliko sehemu ya mahubiri ba États-Unis. Une prostituée kahaba qui connaissait beaucoup sur Dieu, anapaswa kujua mingi yule ya plus Mungu que la moitié de beaucoup de prédicateurs aux États-Unis. ya mahubiri ba mingi mo États-Unis. Il y a des prédicateurs kuko mahubiri qui résistaient aux prophètes. baanza kumkangalia nabii, Ils lui traitaient de tous les noms. baanza kumuita majina yote. Non, hypnotisaient. Huyu yuko hypnotiser. Tous ceux qui se sont passés dans le ministère de Frère Branham. yote yalipatikana mu C'est le même qui s'est passé dans le ministère du Seigneur Jésus. Parce que Frère Branham avait le ministère du Fils de l'homme. Le ministère du Fils de l'homme est retourné au temps de la fin et a exercé en dehors de son corps. C'est pourquoi les mêmes œuvres que Jésus-Christ avait fait, ça s'est répété au temps du soir. Jean 14:12. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il en fera davantage. C'est ce que le Seigneur Jésus qui avait promis. Et cette promesse s'est accomplie dans le ministère de Frère Branham. Davantage. Alors, c'est pourquoi Frère Branham dit cette femme connaissait beaucoup sur Dieu. Plus que beaucoup de prédicateurs aux États-Unis. En 1962. Il continue, il dit, c'est vrai. Observez, elle a dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nous les Samaritains, nous savons que le Messie va venir. Celui qu'on appelle Christ. Et quand il viendra, ce sera là son signe. Oh là là, voilà ce qu'il était hier. Voyez-vous, nous savons que le Messie, celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, il nous dira ces choses. Et toi qui es-tu? Et il a dit, je le suis moi qui te parle. Paragraphe 77. Considérez cette petite prostituée. Eh bien, elle était restée en dehors de leurs églises. Froide, bouendée et formaliste. Et qui ne lui faisait aucun bien. Mais comme elle était prédestinée à la vie éternelle, dès que cette chose a été faite, elle a vite reconnu cela. Qu'était cette lumière? Cette semence a été vivifiée. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Et nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Cette femme, elle était prédestinée à la vie éternelle. Pourquoi je vous ai dit le mercredi? Si tu es aveugle dans le plan spirituel, donc tu n'étais pas prédestiné à croire. Parce que Dieu ne peut pas amener ses enfants dans l'aveuglement. Dieu, c'est la lumière. Lorsque la lumière vient, vous êtes dans les ténèbres. La lumière vient. Vous quittez les ténèbres pour aller dans la lumière. Et les ténèbres restent toujours ténèbres. Les ténèbres ne changeront jamais. C'est toi qui dois quitter les ténèbres. Aller dans la lumière. Et la lumière c'est Christ. La lumière c'est la parole. Il vous éclaire. Si vous lisez la Bible dans les ténèbres, est-ce que vous allez voir et comprendre? Vous ne pouvez pas lire correctement dans les ténèbres. Mais si nous lisons aujourd'hui la Bible, la lumière est venue. Elle est venue nous éclairer. Nous lisons, comprenons de la bonne manière. Nous ne sommes pas en confusion. Dans les ténèbres, c'est la confusion. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ténèbres.
Oh, il y a deux dieux, Dieu tout-puissant et Dieu puissant. Dieu tout-puissant, Jéhovah. Dieu puissant, Jésus. Ténèbres. Il y a un seul Dieu. Son nom c'est le Seigneur Jésus. Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites toutes choses au nom du Seigneur Jésus. C'est ça le vrai nom de Dieu. Dieu a un nom. Vous ne pouvez pas chasser les démons au nom de El Shaddai. Ça sont des titres. El Shaddai signifie celui qui a des seins. El Shaddai. Il a beaucoup de noms. Jéhovah Rapha. Jéhovah Nissi. Sabaoth. Mais tout ça, ce ne sont pas les noms dans lesquels que nous devons invoquer. Non. Quand nous nous approchons vers les démons, nous disons au nom du Seigneur Jésus. C'est ça le vrai nom de Dieu. Maintenant encore, un autre cas. Un autre cas d'une autre prostituée, Luc 7. À la loi et au témoignage. Dans Luc 7, 36. Un pharisien priait Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Un pharisien a invité Jésus. C'était Simon. Jésus a accepté l'invitation. Il est allé chez les pharisiens. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Plein de parfums. Et c'était derrière au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt elle le mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux. Les baisa et les soignit de parfums. C'est que cette femme pécheresse a fait. Les pharisiens qui l'avaient invité voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Une femme prostituée est venue avec son plein de parfums. Elle a su que Jésus est chez les Simon les pharisiens. Qui l'avait informé, qui lui avait invité. Simon ne l'avait pas invité. Elle est venue. Elle a trouvé Jésus-Christ dans un coin là-bas. Tous les invités qui venaient, on les lavait d'abord les pieds avant de vous installer à la table. Parce qu'on faisait les pieds. Il n'y avait pas de véhicule pour vous. Et Jésus